Eh bien, appartenir à ce jury, c'est toujours une expérience extrêmement particulière où on sort transformé. Transformé parce que quand on arrive, on imagine quelles seront les images. Ensuite, on est confronté à ce que justement les différents lauréats ont pu proposer et notre œil évolue. Et ensuite, avec les discussions au sein du jury, sachant qu'il y a des philosophes, qu'il y a des photographes, qu'il y a des sociologues, qu'il y a des journalistes, c'est une telle diversité qu'on en sort vraiment plus riche et notre œil a appris à voir des choses différentes et je pense que c'est vraiment ce qu'on peut retenir de ces différentes photographies, c'est apprendre à voir le monde différemment au-delà de nos propres préjugés. Non, les discussions ont été assez riches dans le sens où chacun y a mis son point de vue, chacun y a mis sa vision et les images, c'est vrai, nous en parlaient. Après, il y a aussi eu un point important, c'est la relation entre le texte qui accompagnait chaque image dans sa pertinence ou pas. Dans certains cas, on a eu des rapports. C'est comme des énigmes. C'est vrai qu'on a les images et des fois la légende, c'est comme une énigme à décrypter qui des fois enrichit, donne une profondeur insoupçonnée à une image sur laquelle on aurait pu passer rapidement. Et à l'inverse, ça peut effectivement être quelque chose d'assez déceptif où on voit cette image qui est riche et on se dit que la légende ne l'accompagne peut-être pas suffisamment, ne lui rend pas hommage, comme on aurait envie qu'elle lui rende hommage. Après, je pense que les propositions qui ont été faites par rapport au thème qui étaient imposées aux participants, il y a eu vraiment une richesse dans les propositions et dans les points de vue qui nous ont été soumis. Et ça, personnellement, ça m'a beaucoup intéressé. Il y a un lâcher-prise par rapport à ce qu'on imagine et se laisser emporter parce que les différents photographes ont voulu nous montrer à nous et ensuite au public de la biennale, au public qui va voir cette sélection. Et finalement, au lieu d'être simplement des gens qui sélectionnent, qui jugent, on est aussi comme des enfants qui ont été pris par la main, qui ont été emportés dans des directions qu'on n'aurait pas imaginées. Et il y a une dimension presque prospective. On a peut-être vu un coin du futur, et il y a un outil de prospective en quelque sorte dans ce travail de jury, parce qu'on interroge la place de la nature, on interroge la place de l'architecture, les relations entre les deux, les relations entre les hommes, entre les couples. Mais ça nous interroge aussi beaucoup à titre personnel. Et j'ai remarqué aussi que dans certaines images, ça pouvait révéler de l'intime ou révéler du vécu de certains membres du jury. Et cette relation entre l'image et ce qu'elle a pu déclencher, finalement, a énormément fait varier le jugement du groupe jury. C'est un intime collectif. Après, le travail de l'autre va interroger. À titre personnel, étant photographe, c'est vrai que le travail d'inclusion que j'ai pu découvrir dans ces travaux qui nous ont été proposés m'a énormément intéressé et puis m'a aussi interrogé par rapport à mon travail personnel et aux perspectives qui pouvaient en découler. Faire partie d'un jury, finalement, c'est aussi découvrir d'autres points de vue et s'en enrichir clairement. Je suis tout à fait d'accord, il y a effectivement cette logique de découvrir le monde et se découvrir aussi en retour. Il y a quelque chose d'extrêmement projectif sur les images, on donne énormément de sens et on est vraiment emporté, on en apprend sur nous, on en apprend sur le monde et on a construit aussi quelque chose. Appartenir à un jury, c'est pas juste être un juré, c'est être un jury. Il y a un collectif et les choix qui ont pu être faits ne sont pas forcément les premiers choix vers lesquels j'aurais été naturellement incliné. Et pourtant, il en ressort quelque chose qui est cohérent justement par la force du collectif.